En venant sur l'autoroute ce matin, j'ai vu une pancarte, une annonce comme j'en avais jamais vu ici au Québec. Ça disait « Respecter les limites » et c'était indiqué pour un excès de vitesse à 160 km à l'heure. L'amende est de 800 $. Et je me suis dit à moi-même que j'étais un peu chanceux parce que j'ai probablement jamais roulé jusqu'à 160, enfin peut-être pas, mais j'ai déjà largement dépassé la limite de vitesse et j'ai été chanceux, je me suis pas fait prendre souvent. Mais je dois dire que j'aimerais pas payer 800 $ d'amende et ça fait réfléchir. Mais qui d'entre nous, un jour ou l'autre, on n'a pas, justement, comme moi je l'ai fait, quand on est certain qu'il n'y a pas de police, on pèse sur le champignon, puis on va plus vite qu'on devrait aller. Qui de nous, quand on était jeune à l'école, n'a pas triché dans ses examens? Qui de nous n'avons pas parlé dans le dos de quelqu'un? En fait, on est des pécheurs et on a tous quelque part quelque chose à se reprocher. On a tous quelque part, comme on dit, un squelette dans le placard. Par contre, il y a des gens qui ont fait des choses assez terribles. Par exemple, vous avez certainement déjà entendu parler du scandale du Watergate aux États-Unis. C'est le plus gros scandale politique qui est arrivé dans le monde et probablement, sûrement aux États-Unis. Et ça avait même coûté la présidence à Richard Nixon. Il avait été obligé de démissionner pendant son mandat. Et c'est la seule fois dans toute l'histoire des États-Unis où un président a été obligé de démissionner pendant son mandat. C'est vous dire jusqu'à quel point ce scandale-là était grave. Et parmi les instigateurs du scandale, parmi ceux qui ont aidé Richard Nixon dans son espionnage au Watergate, il y avait ses conseillers, ses proches conseillers, entre autres un gars qui s'appelait Chuck Colson, Charles Colson. Et c'était un des hommes les plus puissants aux États-Unis et donc un des hommes les plus puissants dans le monde. Et du jour au lendemain, après avoir été jugé pour sa participation au Watergate, il s'est retrouvé en prison. C'est comme s'il avait dégringolé du plus haut point jusqu'au plus bas point. Et alors qu'il était en prison, il compte dans un de ses livres ce qu'il a vécu. C'était assez horrible, mais en prison, il s'est tourné vers Dieu et il s'est converti. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et il a été complètement transformé et même il a commencé un ministère qui s'appelle Prison Ministries aux États-Unis qui roule encore aujourd'hui et qui permet à des milliers de prisonniers de connaître le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Peut-être qu'on n'a pas fait des choses aussi graves que Chuck Colson, mais certains, si on s'examine un petit peu, si on y réfléchit, on va trouver que quelque part, on a des choses à se reprocher. Et même pire que cela, la Bible dit, vous savez, Dieu, il va nous chercher vraiment, il nous met dans le coin. Lorsque dans l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Ésaïe, il dit qu'on est tous des impurs et que même notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que même nos bons coups, même ce que nous, on pense être vraiment quelque chose de bien, bien aux yeux de Dieu, c'est entaché. C'est comme un vêtement souillé. Parce que Dieu voit non seulement les actions qu'on fait, mais il voit aussi les motifs qui sont derrière et toutes ces choses-là. Donc, on a vraiment un problème, nous, les êtres humains, avec Dieu. Et ce que je trouve le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que pour des individus tels que nous, Jésus est venu expressément du ciel mourir sur la croix. C'est pour des gens comme nous qu'il l'a fait. La croix était quelque chose d'horrible. J'ai lu beaucoup sur la croix, j'ai réfléchi aussi et je pensais à Jésus la veille de sa crucifixion, ce qui devait lui passer par la tête, savoir que le lendemain, il subirait ce genre de traitement. Vous savez, les Romains étaient vraiment terribles avec les crucifiés. D'abord, ils les flagellaient. C'était la flagellation. Puis, si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, il décrit très, très bien ce qu'était la flagellation à cette époque-là. C'est pas exagéré, c'est vraiment ce qui se passait. Et il a été déshabillé, on l'a mis nu sur cette croix, et les gens se moquaient de lui. Il était là. Il était là en train, lui, de payer pour mes péchés, de mourir à ma place et à votre place, parce qu'il nous aime. C'est pour des êtres comme nous que Jésus est venu mourir sur la croix. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort ce jour-là, sur le mont Golgotha, il y avait 3 croix. Jésus a été crucifié au milieu de 2 brigands, 2 bandits, 2 malfaiteurs. C'était pas des... tu sais, aujourd'hui, des fois, on pense... quand j'étais jeune, on disait le bon larron et le mauvais larron. Mais c'était des bandits, des criminels, des hommes qui avaient du sang sur les mains, des hommes qui avaient probablement tué. Et puis, Jésus se retrouve au milieu de ces 2-là. Et la Bible, ici, qui est la parole de Dieu, moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et même,
elle va dans les détails souvent pour qu'on puisse s'imaginer ce qui se passait vraiment. Et on voit qu'il y avait un dialogue. En tout cas, ces gens-là, avant de mourir sur la croix, ils parlaient. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, au verset 39, il est dit « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Moi, je trouve ça un peu ahurissant que ce gars-là, il se retrouve sur la croix, il reste quelques heures à vivre, puis il est encore dans sa rage, il est encore dans sa rébellion, il est en train d'insulter Jésus. Il lui dit, si t'es le Christ, descends, puis fais-nous descendre, puis etc. Il est vraiment... Je veux dire, on pourrait penser peut-être que quand quelqu'un est rendu là, il commence à réfléchir, puis tout ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Puis en tout cas, c'était pas le cas pour lui. Lui, jusqu'au bout, il avait sa rage, et puis il est mort enragé, on pourrait dire. Mais la Bible dit que de l'autre côté, il y avait un autre. Et l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Moi, je trouve cette parole un peu énigmatique. Il dit « Ne crains-tu pas Dieu? » Il dit ça à son chum, c'était deux compagnons. Ils ont fait la vie ensemble, ils ont fait leur mauvais coup ensemble, ils ont fait leur meurtre ensemble, et puis là, ils se retrouvent ensemble en train de mourir sur la croix, puis il dit « Crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Ça, je trouve ça intéressant. C'est comme si ce gars-là réalisait que Jésus, c'est Dieu, puis qu'il était condamné finalement. Et la preuve qu'il pensait ça, au verset 41, il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Je trouve ça super. À 3 reprises, Pilate, il dit de Jésus « Je ne trouve rien de mal en lui. » Et là, un gars qui est avec lui crucifié, il dit « Ce gars-là, il n'a rien fait de mal. Il est condamné. » Alors, il y avait certainement un problème dans la pensée de cet homme. Comment ça se fait qu'un homme qui n'a rien fait de mal se retrouve sur une croix? C'est pour les malfaiteurs, c'est pour les bandits qui méritent la peine capitale. Comment ça se fait qu'il est là, lui qui n'a rien fait de mal? Et la seule réponse possible à ça, c'était que c'était le Messie qui était venu mourir pour ses péchés, qui était venu se charger de ses iniquités. Peut-être que c'est un Juif qui avait entendu dans sa jeunesse à la synagogue le chapitre 53 d'Ésaïe qui parlait du Messie qui allait venir et qui allait souffrir sur la croix. Ça lui est revenu aux derniers instants et il a dit « c'est lui ». Il s'est tourné vers Jésus, ça je trouve ça intéressant. Il dit à Jésus « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Pour lui, c'était clair que Jésus était le Messie. Il se tourne vers lui et lui dit « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, car tu vas venir régner ». C'était clair pour lui. Et Jésus lui dit « je te le dis aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » Malgré tout ce que ce gars-là a fait, malgré sa vie de criminel, aux derniers instants, il reçoit le témoignage de la bouche même de Jésus qu'il va être dans le paradis pour l'éternité. Malgré tout ce qu'il a fait, il va se retrouver dans l'éternité, tout simplement avec Jésus, tout simplement parce qu'il s'est tourné vers lui et qu'il lui a confié sa destinée. Lorsqu'il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », c'est comme s'il avait confié sa destinée entre les mains de Jésus. Et pour être sauvé, finalement, tout ce que nous avons à faire, c'est ça. C'est de confier notre vie, de confier notre destinée entre les mains de Jésus. Et là, immédiatement après, il a entendu cette parole merveilleuse. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » On peut dire de ce malfaiteur qui a été crucifié avec Jésus que s'il a gâché sa vie, en tout cas, il n'a pas raté sa sortie. Il a très bien terminé. Et c'est ça qui est important finalement. Peu importe ce qu'on a fait dans la vie, l'important c'est de bien terminer. Et comme on ne sait pas quand ça va terminer, ce serait le temps, dès maintenant, de se mettre en règle avec le Seigneur, comme cet homme l'a fait. Vous savez, quand Jésus a été crucifié sur le calvaire, il y avait 3 croix. Au centre, il y avait la croix du salut. D'un côté, il y avait la croix de l'incrédulité. Et de l'autre côté, il y avait la croix de la foi. Où en es-tu dans ta relation avec Jésus? Du côté de l'incrédulité ou du côté de la foi? Peut-être que tu es du côté de l'incrédulité, mais que tu aimerais être du côté de la foi. Tu aimerais aussi avoir la certitude d'être avec Dieu, d'être avec le Seigneur pour toute l'éternité, comme il l'a dit à ce bandit. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai à faire pour ça? Bien, la Bible dit que, premièrement, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Tu ne mérites pas d'aller au ciel. Personne ne le mérite. La Bible dit, on est tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais la Bible dit aussi que Dieu aime les pécheurs. Il a quitté le ciel et il est venu ici pour nous sauver. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Dieu nous aime, malgré ce qu'on a fait. Il nous aime. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout ce que tu as à faire, c'est de le recevoir par la foi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le recevoir, c'est simplement dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai mal fait, que j'ai manqué. Je te demande pardon. Mais je crois que tu es mort pour mes manquements sur la croix. Et je veux te recevoir maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Si on fait sincèrement cette prière, le Seigneur vient dans notre vie et transforme notre vie. C'est pourquoi je vous invite à prendre très au sérieux ce que vous avez entendu au cours de cette émission aujourd'hui.